Ok, donc là c'est bon. Donc bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à tous ceux qui sont connectés. Voilà, donc merci beaucoup à vous pour votre temps et on espère que ce webinaire vous apportera plus d'informations et lèvera tout ce qui est flou dans votre tête concernant l'ESGT. Voilà, donc aujourd'hui, nous accueillons deux intervenants du côté de l'ESGT. Donc actuellement, nous sommes avec Awa Sagara. Donc elle aura l'occasion de se présenter plus en détail par la suite. Du côté de AS Ivoire, je suis accompagné de mademoiselle Jenny Traoré, voilà, qui aura aussi quelques mots à dire de son côté. Donc moi, c'est Traoré Modibo. Donc j'adosse le rôle de responsable du pôle webinaire de l'association AS Ivoire. Donc on se charge de tout ce qui est recherche d'opportunités de concours, et que ce soit au niveau national ou à l'international, pour pouvoir partager les informations sur quelques écoles cibles ou quelques écoles intéressantes, voilà, à notre public et pour pouvoir les motiver également à prendre part à ces concours-là. Donc voilà globalement ma présentation. Et Jenny, si tu permets, est-ce que tu peux te présenter rapidement? D'accord. Bonsoir Modibo. Oui, bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci de faire la modération de ce webinaire, de l'organiser pour partager l'information. Remercie l'Association des alumni de l'USGT d'être là ce soir avec nous pour partager l'information. La présidente Awa Sagara. Alors, moi, c'est Traro Djene, je suis la secrétaire générale de l'association ASUA. Donc, mon rôle, on va dire, c'est de gérer tout ce qui est organisation interne. Alors, aujourd'hui, on est là pour faire un webinaire. Je laisserai Modibo présenter l'association, bien évidemment. Juste pour vous dire aujourd'hui, on est là pour accompagner, on va dire, les jeunes que vous êtes dans leur parcours éducatif et professionnel. Si vous êtes à la recherche, on va dire, de formation opérationnelle, si vous êtes à la recherche d'informations sur les écoles, on est là, on est là. Nos différentes plateformes sont disponibles pour avoir les informations, notamment notre site internet ou nos plateformes, nos réseaux sociaux, LinkedIn, WhatsApp, etc. Donc, n'hésitez pas. Merci à tout un chacun. J'espère que vous aurez l'information que vous recherchez aujourd'hui. Merci. Merci, Modibo. Ok, merci beaucoup, Jenny. Bon, je pense que je vais présenter rapidement l'association et puis je vais passer la main à Awa pour la présentation de son côté. Donc déjà, AS Ivoire, pour ceux qui découvrent l'association aujourd'hui, il faut savoir que c'est une association à but non lucratif. Donc l'objectif, c'est de pallier à tout ce qui est inégalité d'accès à l'information et de partager la bonne information dans un premier temps aux Ivoiriens et en second lieu, c'est-à-dire dans une question d'élargissement du périmètre, c'est toute la sous-région. Voilà, donc l'association a été fondée par Monsieur Ibrahim Touré, qui est ingénieur centralien. Donc, il est parti vraiment d'un constat terrain et de sa propre expérience. Voilà, donc sachant que il y a pas mal de talents, il y a pas mal de personnes qui sont aujourd'hui au lycée ou au cycle universitaire, mais qui sont en carence d'informations sur certains sujets, sur certaines écoles et découvrent les opportunités un peu plus tard. Donc, pour cela, il, il s'est donc, il s'est donc fixé comme objectif pour pouvoir fonder une association qui va permettre ou qui va faciliter l'accès à l'information à ces personnes pour ne pas être vraiment dans ces cas de figure. Donc, comme historique de l'association AS Ivoire, vous avez ici son évolution depuis 2022. À noter qu'en 2022, l'association a été créée et également par la suite, en 2023, nous avons mis en place notre site web pour pouvoir, dans un premier temps, communiquer tout ce qui est information là-bas. Et au fur et à mesure, en 2024, il y a eu la structuration de l'association en trois pôles. Donc, on aura l'occasion de vous présenter ces trois pôles-là. Et ensuite, on a la déclaration officielle de l'association qui a été faite en 2025. Donc aujourd'hui, nous voulons faire plus d'impact, voilà, en cette année de 2026 pour pouvoir atteindre un nombre d'engagements jusqu'à 30 000 personnes. Donc ici, on parle d'engagement. Engagement, il faut noter
que ça fait référence à ces personnes que nous avons pu toucher à travers nos différents canaux de communication et qui sont aujourd'hui présents sur nos différents réseaux. Donc aujourd'hui, au sein de AS Ivoire, nous avons plus de 30 bénévoles voilà, qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir intervenir sur plusieurs aspects, que ce soit des aspects de formation ou des aspects de webinaire et bien d'autres. Donc, en termes d'organisation, comme je l'ai dit tout de suite, nous sommes organisés en pôles qu'on appelle aussi programmes. Donc, voici les trois grands programmes qui sont aujourd'hui au sein de AS Ivoire. Le premier programme, c'est activités d'orientation et journée carrière. Donc, pour ce pôle, la cible principale, ce sont des lycéens. Donc, aujourd'hui, on constate que chez nous, tout ce qui est l'utilisation des outils digitaux n'est pas vraiment développé chez nous et notamment nos petits frères qui sont au lycée, même s'ils ont des téléphones aujourd'hui, tout ce qui concerne les Teams ou des outils digitaux qui permettent de tenir peut-être des sessions en ligne, ils ne sont pas vraiment familiers à ça. Donc, pour eux, si on veut vraiment les toucher, ce sont plus des actions sur terrain, de bouche à oreille. Donc, pour eux, il y a des actions en présentiel qui se tiennent chaque année sous forme de journées carrière ou de salons et bien d'autres, voilà, pour pouvoir les informer sur des écoles et pouvoir surtout les orienter aussi après l'obtention de leur bac pour présenter les opportunités qui se présentent à eux. Ensuite, on a le pôle webinaire. Donc, pour le pôle webinaire, c'est ce pôle qui se charge de tout ce qui est récolte d'informations sur des écoles intéressantes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors Côte d'Ivoire, et de chercher des partenaires ou des personnes de ces écoles pour pouvoir tenir une séance d'information. Donc, c'est dans ce pôle que nous sommes aujourd'hui et c'est ce pôle qui assure l'animation de ce webinaire avec vous. Ensuite, le troisième pôle qui est un pôle complémentaire, j'oubliais pour le pôle webinaire, la cible principale, c'est le post-bac. Voilà, peut-être à partir de ceux qui viennent juste d'obtenir le bac pour savoir tous ceux qui sont des opportunités et aussi tous ceux qui sont en licence ou les masters pour aussi présenter quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à eux. Ensuite, pour le pôle formation, donc là, c'est vraiment de développer des compétences, voilà, que ce soit des compétences personnels, professionnels et techniques, voilà, qui sont demandés aujourd'hui sur le marché d'emploi. Donc, pour quelqu'un qui obtient, par exemple, le bac, jeune diplômé aussi, qui n'arrive pas à vraiment manipuler les outils digitaux, c'est un peu grave et également qui n'a pas ses compétences personnelles ou émotionnelles pour pouvoir faire tout ce qui est travail en équipe, tout ce qui est développement personnel. Donc, c'est des choses qui contribuent également. On voit aujourd'hui que la technique seulement ne suffit pas. Il faut aussi ce caractère humain parce que demain, on est amené à travailler avec des personnes qu'on ne maîtrise pas réellement. Donc, comment est-ce qu'il faut se présenter devant eux? Comment est-ce qu'il faut pouvoir se maîtriser, voilà, en cas de situation inhabituelle, ce genre de choses. Donc, il y a des formations en termes de développement personnel et professionnel pour assurer tout ça. Et la cible principale également, c'est des jeunes diplômés, voilà, qui sont prêts pour aller, pardon, sur le marché d'emploi pour pouvoir leur permettre de développer tout ce qui est compétences fondamentales, voilà, pour pouvoir bien s'initier. Donc, en termes de chiffres, donc nous avons ici trois indicateurs à vous présenter. Voilà, donc aujourd'hui, nous comptons plus de 13 000 engagements, comme je l'ai expliqué précédemment, le thème engagement. Ensuite, on a plus de 70 webinaires qui ont été tenus depuis la création de l'association, que ce soit des webinaires de type formation et des webinaires de type information également. Et également, on a plus de 55 formations qui ont été faites et on dispose aussi de notre plateforme sous forme de e-learning avec des candidats ou des intéressés qui peuvent créer des profils pour pouvoir accéder à certains cours qui sont déjà chargés sur le site. Donc, en termes de partenaires, donc aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires dans plusieurs domaines variés, que ce soit dans l'éducation, dans l'écologie et autres. Donc, on ne va pas vraiment rentrer dans le détail. Donc, en termes d'association, par exemple, on a Apolib, qui est au niveau de l'INPHB,
qui regroupe les anciens voilà, des lycées de la ville de Boaké, voilà, de la ville de Boaké qui sont au niveau de l'INPHB pour pouvoir structurer tout ce qui est information et action à destination des cadets aujourd'hui qui sont à Boaké. On a également ESGT qui est avec nous aujourd'hui. Donc, c'est grâce à ce partenariat qu'on a pu accéder à l'association ESGT pour pouvoir vous présenter ce webinaire. Donc, également, on a d'autres partenaires que je ne vais pas vraiment m'attarder sur ça. Donc, voilà brièvement la présentation de l'association AS Ivoire. Donc, avec cette slide, vous avez une vision 360 sur comment on fonctionne, sur comment on est structuré, pardon, et en termes de chiffres tout autour. Donc, on ne va pas vraiment vous présenter d'autres détails en tant que tel, ce n'est pas l'objectif. C'est juste pour vous donner une idée globale de l'association pour ceux que nous découvrons. Donc, sur ce, on va passer la main juste dans quelques instants à l'équipe ESGT. Voilà, donc bien avant de passer la main à l'équipe ESGT, il est important de rappeler les règles du webinaire. Voilà. Comme chaque webinaire, on rappelle les règles, donc la répétition, c'est pédagogique. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, nous vous prions de rester concentrés, de prendre des notes, voilà, restez vraiment attentifs. Surtout, gardez vos questions pour la fin. Lors de l'avancement, il y aura des choses qui seront dites. Si vous avez des questions par rapport à ça, notez-les à côté pour ne pas interrompre toujours la présentation parce que souvent, on est amené à passer des minutes et des minutes sur une question, ce qui fait que ça peut causer des retards par la suite. Donc, nous vous invitons de bien prendre note et de noter vos questions. Pour la fin, il y aura une séance de questions-réponses où vous aurez l'occasion d'ouvrir votre micro pour poser tout ce que vous avez comme question, tout ce que vous avez comme flou, pour pouvoir bénéficier de la réponse de nos intervenants. Donc, si tout ceci est clair, je vais passer la main à Awa, donc je vais désactiver, je vais plutôt arrêter mon partage. Donc, Awa, je te prie de te présenter si Cassandra également nous a rejoint. Donc, je vous prie de vous présenter et également d'aborder le sujet de l'USGT. Donc, je serai là s'il y a des questions. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. D'abord, je souhaite remercier l'AS Ivoire pour ce magnifique webinaire qui est organisé et pour tout le travail abattu derrière. Moi, c'est Awa Sagara, je suis la présidente de l'association ESGT Diaspora, qui est une association pour les étudiants internationaux de l'ESGT. C'est-à-dire, c'est pas que les étudiants africains, il y a aussi des étudiants, en gros, les étudiants internationaux. Et voilà, je serai la présentatrice de notre école aujourd'hui. Et je vais passer la parole à ma vice pour qu'elle puisse se présenter. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi c'est Cassandra Bosson et je suis la vice-présidente de l'association ESGT Diaspora. Donc avec Awa, principalement elle qui va présenter l'association et l'école justement. Et éventuellement, s'il y a des questions, si je dois répondre, si c'est un point, j'hésiterai pas. Donc, on espère que vous comprendrez et que ça va susciter votre intérêt et que vous voudrez bien intégrer l'école. Sur ce, Awa, je te redonne la parole. Avant de partager mes diapos, je souhaite souligner aussi qu'il y a les membres de mon bureau ainsi que des étudiants de l'ESGT qui sont présents aujourd'hui, mais qui vont se présenter un peu plus tard lorsqu'ils ils devront prendre la parole. Donc, on va pas tous se présenter en même temps parce que ça va prendre un peu plus de temps. Mais voilà, on n'est pas que nous deux, il y a d'autres personnes, des membres de mon bureau ainsi que des étudiants qui sont en première année actuellement. Ok, c'est super. Je Donc, pense que ça ne dérange pas. Ils peuvent se présenter maintenant. Il n'y a pas de souci. d'accord. Du coup, les membres du bureau, je vais commencer par Bar. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, oui, Jean. Oui, Alors, bonjour à toutes et à tous et bonsoir si il fait nuit. Moi, je suis Bahamadou Dioulde, je suis étudiant en dernière année de cycle ingénieur à l'ESGT.
Je suis chargé des affaires extérieures de l'association EGT Diaspora et je suis voilà, ravi d'être parmi vous et de pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir susciter votre attention sur l'école. Et ben voilà, bon webinaire à tous. Merci. Lénaïque, je peux te présenter, s'il te plaît. Hello. Peut-être qu'il y a un souci de connexion. Il y a aussi Sabrina. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sabrina Bobby, je suis responsable de la trésorerie de l'ESGT Diaspora. Merci, Sabrina. Il y a Chenao. Bonsoir tout le monde, je suis Chenao Douaï, je suis responsable de la communication de l'ESGT Diaspora. Il y a, on va passer la parole à Yann Koné. Bonsoir à tous, je suis Yann Koné, je suis en première année à l'USGT et je suis ravi de répondre à toutes vos questions à la fin. Merci. Il y a ensuite Maïcha Sanou. Bonsoir à tous, moi c'est Maïcha Yasmine Karim Sanou. Je suis en première année en cycle ingénieur à l'ESGT. Je serai aussi très ravie de répondre à vos préoccupations à la fin de la séance. Bon, Lénaïque, je sais pas, je pense qu'il y a un souci de connexion. Bah, si tu nous entends, tu peux te présenter. Je pense pas qu'il nous entend. C'est un peu les membres de mon bureau ainsi que des membres de l'association qui sont présents aujourd'hui. Je vais vous partager les diapos que nous avons séparés. Un instant, s'il vous plaît. Ok. ben, je sais pas si vous voyez. Oui, c'est bon. Ok. Bon, pour commencer, on va commencer par, je vais vous présenter le plan de la présentation. Déjà, il y aura 5 grandes parties. Il y aura la présentation de l'USGT, la présentation du concours EGA qui nous permet d'intégrer l'USGT, les débouchés de l'USGT, les possibilités de financement de la formation. Et ensuite, on aura la dernière partie qui concerne la partie questions-réponses. Pour la présentation de l'USGT, déjà, l'USGT, c'est l'École supérieure d'ingénieurs géomètres et topographes. L'école est située dans la ville du Mans, à 2 heures, 1 heure, 2 heures de Paris. En moyenne, l'USGT accueille 350 étudiants par année, toutes formations combinées, que ce soit le cycle ingénieur, que ce soit les autres formations, en moyenne, 350 étudiants par an. L'USGT nous forme dans tout ce qui est la mesure, c'est-à-dire la topographie, ainsi que d'autres modules de mesure et sur l'aménagement du territoire. Là, on vous a mis une petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi ressemblent nos salles de classe à l'école.
Comme vous l'avez vu dans la vidéo, on voit bien les salles de classe, mais la vidéo ne montre pas toutes les salles de classe disponibles. C'est que le rez-de-chaussée où on voit les salles de cours et d'informatique. Au deuxième, on a des amphithéâtres, on a la bibliothèque, on a aussi d'autres salles de classe qui n'ont pas été malheureusement filmées par le drone. Mais c'est juste un petit aperçu de à quoi ressemble le SJT. Euh, Maintenant, on va passer aux cours qui sont dispensés à l'ESJT. Il faut savoir que l'ESJT, c'est une école, c'est une formation pluridisciplinaire que l'école met à notre disposition. C'est-à-dire, à la sortie de l'ESJT, on peut rentrer dans plusieurs domaines. Ici, les cours que nous avons recensés, les 4 cours que nous avons décidé de vous présenter, c'est vraiment pas la totalité des cours que nous suivons à l'ESJT parce que nous suivons vraiment énormément de cours et ça allait prendre vraiment beaucoup de temps pour qu'on vous présente tous les cours dispensés à l'école. Déjà, le premier module, c'est le module mesure de précision. Dans ce module, on retrouve tout ce qui est cours de topographie, de topométrie, de géodésie. Et je ne sais pas si ces cours vous parlent, mais voilà, on retrouve tous ces cours de mesure. Dans le deuxième volet, on a tout ce qui est foncier et urbanisme. À l'ESJT, on fait beaucoup de droits. On fait que ce soit le droit de l'urbanisme, le droit de l'environnement, le droit civil, le droit. On fait tellement de cours de droit que je ne me rappelle pas du tout. Mais il y a ce volet-là. Et aussi, on fait des cours d'urbanisme, c'est-à-dire des cours d'aménagement, aménagement du territoire. Comment est-ce qu'on peut aménager un territoire? Comment est-ce que on peut lotir un territoire? On fait ces cours-là aussi. On a aussi des cours de télédétection et de SIG. La SIG, c'est tout ce qui est système d'information géographique, les différentes bases de données, la gestion des bases de données, comment est-ce qu'on peut gérer une information géographique et d'autres modules qu'on voit au fil des années. Et aussi, il y a l'informatique. Il faut savoir qu'à l'ESJT, on fait beaucoup de programmation, notamment dans les cours de télédétection, là. Ce sont des cours qui sont beaucoup basés sur du code. On fait vraiment beaucoup d'informatique, même en topographie, dans tous les modules, à part le module foncier et urbanisme. Dans tous les modules, on fait de l'informatique. Tous nos TD sont basés sur l'informatique. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas une bonne base en programmation, à l'ESJT, je pense que vous aurez l'occasion de vous améliorer en programmation. Les formations disponibles. D'abord, à l'ESJT, il faut savoir qu'il y a plusieurs formations, notamment le cycle ingénieur. On a le cycle préparatoire intégré, c'est-à-dire ceux qui font déjà les 2 années de prépa à l'ESJT et qui continuent en cycle ingénieur. On a aussi des masters. On a le master foncier, le master mosaïque. Je pense que c'est les 2 masters qui sont à l'ESJT et aussi on a la licence professionnelle. Maintenant, pour le deuxième point, on va passer à la présentation du concours EGA. Il faut savoir que c'est ce concours-là qui nous permet d'intégrer, nous, étudiants africains, d'intégrer l'ESJT. Et ce concours-là, il est notamment destiné prioritairement aux étudiants en licence 2 ou licence 3 scientifique. C'est-à-dire, il faut avoir un bac plus 2 ou un bac plus 3 dans un domaine scientifique. Il y a les frais d'inscription pour le concours s'élèvent à 50 000. Et la composition, c'est soit à l'INPHB, à Yamoussoukro ou à Abidjan, dans un centre, pour ceux qui veulent passer par d'autres voies. Notamment, il faut savoir que le concours EGA, c'est pour intégrer le cycle ingénieur qui nous concerne en tant qu'étudiants étrangers, parce que les autres, tout ce qui est formation, je me permets de revenir en arrière. Tout ce qui est master, ça ne nous concerne pas malheureusement. Le cycle préparatoire intégré aussi ne nous concerne pas également. Là, par contre, la licence professionnelle nous concerne, c'est-à-dire la licence, c'est dès le bac. Après le bac, c'est une étude de dossier. Vous constituez un dossier,
vous déposez, vous envoyez ça par mail à, à l'administration de l'USJT et il y aura une étude de dossier et vous serez admis en licence professionnelle si votre dossier a été accepté. Pour plus d'informations, il y a les documents nécessaires demandés qui sont disponibles sur le site de l'USJT. Donc, comment est-ce que le concours se déroule? Le concours se déroule en 4 grandes étapes. On a d'abord des épreuves écrites, ensuite il y aura l'admissibilité, les épreuves orales et ensuite il y aura l'admission. Les épreuves écrites, il faut savoir qu'il y a 5 matières dans lesquelles vous devez composer, c'est-à-dire mathématiques, physique, informatique et anglais. Informatique, anglais et français, pardon. Après avoir composé, après les épreuves écrites, il y a l'école qui va corriger les copies. Ensuite, vous allez recevoir un mail d'admissibilité pour vous dire que vous êtes admissible. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes admis. Et après cette phase d'admissibilité-là, on aura maintenant les épreuves orales avec le personnel de l'USJT, c'est-à-dire soit le directeur, soit des enseignants ou d'autres intervenants de l'USJT. Et c'est après cette phase orale-là qu'il y aura maintenant l'admission définitive. Mais pour le concours de l'EGA, il faut savoir que pour toute l'Afrique, il n'y a que 12 places disponibles. C'est-à-dire que ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a la Guinée, il y a le Bénin, c'est vraiment toute l'Afrique. Il n'y a que 12 places qui est disponible. Donc, c'est vraiment, vraiment un concours très, très, très sélectif. Voilà. Ensuite, les débouchés de la formation. Il y a tellement de débouchés. Comme je l'ai dit au début, l'USJT nous forme pour qu'on puisse rentrer dans pratiquement tous les domaines, si on peut le dire comme ça. Par exemple, le premier point, géomètre expert, c'est tout ce qui est foncier, tout ce qui est droit, droit de la propriété, urbanisme, c'est tout ce qui est aménagement du territoire. Comment est-ce qu'on va aménager ce territoire-là? Comment est-ce que ce territoire évolue? Il y a aussi géomaticien, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la gestion des bases de données, des bases de données pour la géomatique. Et il y a aussi métrologue, c'est tout ce qui est vraiment terrain, tout ce qui est vraiment technique, c'est-à-dire, voilà, on va sur le terrain. Vous voyez l'appareil qui est à votre, c'est à ma droite, je ne sais pas vous, c'est à votre droite ou à votre gauche, mais l'appareil juste à côté, c'est voilà, c'est l'appareil qu'on utilise en général pour faire nos mesures. Et en métrologie, c'est-à-dire dans le domaine métrologue, ces appareils sont vraiment énormément utilisés. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment beaucoup de domaines. On peut rentrer dans tout ce qui est les domaines en rapport avec les acquisitions drones pour modéliser des bâtiments. On peut rentrer dans le domaine du gaz. Moi, par exemple, je travaille actuellement dans une société de gaz. On peut rentrer dans tout ce qui est énergie. Franchement, il y a tellement de débouchés que on ne pourrait pas tout citer aujourd'hui parce que la formation, elle est vraiment, vraiment, vraiment large en termes de coûts dispensés. Voilà, les débouchés. Maintenant, les possibilités de financement. Il faut savoir que la scolarité à l'USJT, c'est 1 940 € par an, environ 1 200 000 francs CFA, si je ne me trompe pas, pour les étudiants qui ne viennent pas de l'INPHB. Pour les étudiants qui viennent de l'INPHB, la scolarité est de 850 €, je crois, parce qu'il y a une convention entre l'USJT et l'INPHB. Mais il y a d'autres possibilités de financement, notamment la bourse d'OB Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la bourse du ministère de l'enseignement en Côte d'Ivoire. C'est une bourse d'études en Côte d'Ivoire. Il y a la bourse du ministère de l'enseignement supérieur et scientifique. Il y a des secours financiers que l'ambassade de la Côte d'Ivoire donne à des étudiants qui ne sont pas boursiers
et qui font la demande pour avoir la bourse, pour avoir un secours financier. C'est un montant que l'ambassade s'engage à verser à ses étudiants juste pour les aider. Il y a aussi le financement personnel. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de bourse, qui n'ont pas eu de secours financier, donc ils sont obligés de s'autofinancer. Ce sont leurs parents qui financent leurs études. Et il y a aussi des jobs étudiants. Il y a des étudiants qui n'ont pas de bourse et qui font des jobs étudiants pour pouvoir financer leurs études. Voilà un peu. Je pense que j'ai fait le tour. Et voilà, je pense que voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui concernant le JT. Merci de votre attention et la phase de questions est ouverte. Ok, merci beaucoup, Awa, et merci à toute l'équipe pour les informations partagées. Voilà, donc ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez globalement compris ce qui a été présenté et j'imagine que vous avez des questions également à poser. Donc, c'est comme vous le savez d'habitude, pour poser les questions, nous allons vous inviter à lever juste la main et on va vous interroger par ordre d'arrivée. Donc, tous ceux qui ont des questions à poser, merci de lever la main et on va vous interroger au fur et à mesure. Maintenant, on est à votre disposition, donc ne soyez pas timide. Si vous avez une question, levez juste la main. Je ne vois pas de main levée là. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'on a Allô? été assez clair. Ok. Est-ce que... Ok, ça commence. On a quelqu'un qui se jette à l'eau. C'est toujours difficile d'avoir la première personne. Ok. Donc, je pense que là, on a Ricardo Innocent qui veut poser une question. Donc, monsieur Ricardo, on vous écoute. D'accord. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour le webinaire. Ma question est que, est-ce possible de rentrer à USGT privé? C'est ma question qui est là. À l'USGT privé, Privé. Voilà, étant privé. venant d'une école privée, Non, pas venant. Normalement, on rentre à USGT par concours. oui. Maintenant, je demandais si, par exemple, la personne a les moyens qu'il veut rentrer sans concours. Est-ce que c'est possible? Oui, mais ça dépend de la formation que tu veux faire. Si c'est pour le cycle ingénieur, c'est pas possible. Mais si c'est pour la licence professionnelle, c'est juste sur étude de dossier. C'est ça, je sais pas si je me trompe. D'accord. Et comment ça se passe? Pardon, c'est pas la licence professionnelle, c'est le cycle préparatoire intégré, désolé. D'accord. J'aimerais savoir comment ça se passe pour Pour l'admission, tu l'admission. constitues un dossier avec Oui. des documents qui sont demandés, notamment une lettre de motivation, Oui. un CV, tes notes de première de terminale, euh, une pièce d'identité en cours de validité. Ce dossier est à envoyer à une adresse mail qui est disponible sur le site de l'USGT. Au besoin, on pourra vous contacter, on pourra vous communiquer l'adresse mail plus tard. D'accord. Et étant un technicien, Technicien. technicien géomètre, genre, tu as le bac plus de. Oui, là, tu peux passer le concours EGA. D'accord. Ça aussi, voilà, il y a déjà une phase de dépôt de dossier. Après, il y aura les épreuves écrites dans les différentes matières qu'on a énumérées. Après, il y aura l'admissibilité, l'oral et aussi l'admission. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, on passe à la prochaine personne.
Kofi Stan Enoch. Oui, posez votre question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Excusez-moi, ma préoccupation est plus basée sur l'intégration sociale. Oui. Comment se passe tout ce qui est en rapport avec le logement, tous ces autres? Est-ce que au niveau de l'USJT, le MAN, est-ce qu'il y a vraiment un campus pour étudiants et surtout pour étudiants venant de l'étranger, tous ces autres? Comment ça se déroule? C'est ce que j'aimerais savoir. D'accord. Pour cette question, les IG3, Maïcha et Yann connaît. Est-ce que quelqu'un peut répondre vu que vous êtes de récent? Ouais, je peux répondre. Vas-y, Yann. Concernant le logement, lorsqu'on a fini d'avoir le concours, l'école nous a proposé des logements dans la cité universitaire du Crous Le Mans. Donc, c'est à partir de ça qu'on a pu être logé. C'est en gros, je ne sais pas si tu connais le campus universitaire de l'INPHB. C'est un peu ça. Ouais, 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 c'est ça. je vois. Genre un peu comme une personne qui rentre à l'INPHB, c'est normal que non, la personne ait accès au campus ou un truc de ce genre. Bah, c'est pas comme pour l'INPHB où c'est pratiquement gratuit avec la bourse, mais il te donne une attestation de logement te permettant d'être logé à un logement qui est pratiquement moins cher. Et bon, c'est un peu ça en fait. Maintenant, quand je comparais à l'INPHB, je parlais de l'aspect du format, quoi. Comment Ah, ça ok, je ressemble à vois. ça, Ah, ok, tu je vois. vois. Maintenant, par rapport au coût du logement, tous ces autres, est-ce qu'il y a possibilité par rapport à la nourriture, tous ces autres, comment ça fonctionne en fait? Comment ça fonctionne? Bon, ici, tu peux demander une, une subvention te permettant de manger au restaurant universitaire à 1 euro. Bon, sinon, le repas, c'est 3,30 €. Mais tu peux demander, et voilà. La plupart du temps, ils donnent. Donc, Ok, pas de problème. Il y avait un truc qui avait été donné comme information, mais j'ai complètement oublié au fait. Par rapport au concours là, il y a des personnes, bon, par exemple, nous qui avons fait une licence professionnelle, c'est un bac+3, mais est-ce qu'on a la possibilité de passer le concours? Et puis, quels sont les sujets auxquels il faudrait s'attendre? Est-ce que ce sont les sujets? Euh, je pense qu'il y a un problème de connexion. ouais, ouais, c'est ça, j'entends pas. Bon. Vous m'attendez du moins? Oui, effectivement. Oui. C'est coupé. Si vous pouvez reprendre la question. Ok, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, concernant le concours, euh, à quoi devons-nous nous attendre en termes de sujet? Et puis, est-ce que pour une personne qui a un bac+3, c'est-à-dire licence professionnelle, est à mesure de pouvoir passer le concours? Maïcha, tu peux répondre à la question. Concernant le concours, c'est d'abord le sujet, il est composé principalement en fonction des cours des prépas. Bon, pour toi, comme ça, tu Ok. as eu un BTS en géomètre Ok, topographe merci pour beaucoup. passer ce concours-là. Il va te falloir te référer à tes anciennes notions des cours de mécanique, d'équations différentielles en mathématiques, de maths algèbre, comme ça, les matrices et tout et tout. Maintenant, en informatique, c'est la généralité, en français, une généralité, et puis en informatique, pareil. Ok, C'est bon? merci beaucoup. On l'a peut-être Oui, pas c'est bon, c'est bon. signifié. Merci beaucoup. On l'a peut-être pas signifié, Une mais dernière question, après s'il vous plaît. la composition, il y a aussi un oral. Je ne sais pas si ça a changé en temps. Maïcha, Oui, vu qu'on oui. a certifié, mais attention, il y a un oral. Et l'oral, ça se fait principalement avec le directeur. Donc, c'est pas que tu pars composer et puis ça s'arrête là. Donc, il faut aussi savoir préparer l'oral parce que c'est justement l'oral qui permet de sélectionner. Pour la composition, il y a plein de personnes qui peuvent être prises.
mais à la fin, le directeur va décider que telle ou telle personne mérite plus qu'une autre d'intégrer l'école. Donc, ça se prépare en 2 fois en soi. Ah, ok, compris, pas de problème. Maintenant, par rapport au bac plus 3, une dernière question. Est-ce que le bac plus 3 de la licence professionnelle est valable au fait? Oui, tout à fait. Tu peux passer grâce à ça, même avec un bac plus 2. Ok. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Ok, merci. Prochaine question. Oui, je pense que Zanga veut poser une question. Oui, Zanga Diarasuba. Vas-y. Il est absent? Allô? Zanga, tu es là? Ah oui, je suis là, Oui. je suis là. Désolé, Et salut. on est arrivé. D'accord, donc merci beaucoup à nos intervenants par rapport à toutes ces explications. Moi, je vais beaucoup plus m'attarder sur le volet de la mobilité à l'INPHB. Pour une personne, par exemple, qui a une mobilité à l'INPHB, je crois que vous avez déjà parlé des frais d'inscription, mais j'aimerais savoir, est-ce que l'école demande un acompte, par exemple, pour une personne qui obtient une mobilité à l'INPHB pour partir? Aussi, la deuxième question, c'est par rapport à la bourse de la DOP-M. Quand on fait la demande de la bourse de la DOP-M, est-ce que on obtient la bourse avant même la rentrée ou bien c'est une fois que tu es là-bas et un certain nombre de temps après, tu obtiens la bourse? Quand je dis obtenir, bon, peut-être tu peux avoir l'attestation de bourse, mais peut-être à quel moment les virements sont effectués. Ou par exemple, des personnes qui veulent utiliser ça pour leurs dépenses, c'est-à-dire leurs frais de subsistance à l'école là-bas et tout. Donc, c'est un peu ça ma question. Et voilà, c'est ça. Merci pour ta question. Cassandra, tu peux répondre. Alors, principalement pour la bourse, la plupart du temps, tu sais même pas que tu es boursier avant de venir. Donc, tu engages principalement, personnellement, tes fonds ou les fonds de tes parents pour arriver. Parce que souvent, tu peux avoir une attestation et effectivement, la bourse va venir en janvier, février, au plus tôt en décembre. Mais depuis que moi je suis arrivée, j'ai pas eu de bourse avant février. Donc, de septembre jusqu'à février, tu jettes toi-même tes frais. Que ce soit la scolarité, il me semble. N'hésitez pas, les nouveaux, si je me trompe, que ce soit la scolarité jusqu'en février, le logement, ta nourriture, etc. Tu vas gérer ça jusqu'à ce que tu aies ton premier versement de la bourse. Concernant la mobilité, il faut absolument que tu aies, par exemple, le certificat de scolarité de l'INPHB. Parce que c'est ça qui te permet d'avoir une réduction sur la scolarité de l'ESJT. C'est pas parce que tu as fait une mobilité à l'INP que tu es de l'INPHB. Voilà, je pense que, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais il faut être de l'INP pour avoir la réduction et devoir engager tes fonds propres toi-même avant d'espérer avoir le fonds de la bourse en soi. Donc, 3 à 4 mois même avant de recevoir l'argent. Je ne sais pas si ça répond à tes 2 questions. Oui, oui, ça répond à mes 2 questions. Merci beaucoup. Compris. Ok, merci beaucoup. On passe à Zié Lucien Thio. Zié Lucien Thio, oui, posez votre question. D'accord, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Moi, ma question, ça porte sur, vous avez dit nouveau bac plus 2. En fait, il y a des étudiants qui peuvent être en licence 2 actuellement, mais n'ont pas encore leur diplôme. Donc, je ne sais pas si eux sont admissibles. Bon, je veux dire, si eux peuvent passer le concours. Maintenant, concernant la question du premier intervenant, il avait parlé du logement et puis la mobilité. Est-ce que la scolarité, je veux dire, est-ce que le logement, ça fait partie de la scolarité? Ou bien il y a le logement à part et puis il y a la scolarité à part? Merci. Ok. Bon. Marine, je peux répondre? Oui, vas-y. D'accord. Concernant le bac plus 2, tu dois être en formation géomètre topographe
pour que avec le bac plus 2, tu puisses passer le concours ou soit faire une classe prépa. Tu peux faire ton bac plus 2 en comptabilité et pouvoir passer le concours EGA parce que il n'y a pas d'école. Bon, peut-être qu'il y a une école en comptabilité dans les concours de EGA, mais je sais pas. Mais en tout cas, il faut avoir une formation bac plus 2 dans une des écoles que le concours EGA présente. Là, tu peux passer. Maintenant, comme on l'a dit précédemment, sur la compo, les notions à avoir pour pouvoir composer. Et en ce qui concerne la scolarité et puis la nourriture, la scolarité, elle est carrément différente de ta truc comme ça, de ton survie, au fait. Moi aussi, je vais dire ça comme ça. Tu payes ta scolarité et puis tu gères comment tu manges. Et là, comme ça, il y a le restaurant universitaire, comme partout. Là, comme ça, tu vois. Si tu veux manger au rue, tu manges. Ou soit tu veux préparer, tu peux pas. Tu vas du restaurant, tu peux au restaurant. Ça dépend de tes moyens. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Aussi, pour souligner, le loyer, c'est 245 € par mois. Mais il y a des aides qui permettent d'avoir des réductions sur ton loyer. Si tu es étudiant boursier, ton loyer peut diminuer à 100, je sais plus. En gros, tu as une réduction de 119 €. Donc, de 262 ou 245, tu déduis tes 119 € d'aide que tu as et c'est le reste que toi, tu payes. Donc, c'est un peu avantageux pour les boursiers, malheureusement. Mais si tu n'es pas boursier, tu n'auras pas autant d'aide que les boursiers parce qu'en France, on estime que quand tu es boursier, tu n'as pas d'argent. Voilà, c'est un peu ça. Malheureusement, les APL vont être annulés maintenant. Donc, il n'y aura plus d'aide APL pour les étudiants qui ne sont pas européens, qui font pas partie de l'Union européenne. Et tu vas payer tes 262 € là toi-même. Il faut chercher comment ça. Ah bah, je viens de l'apprendre. Désolée pour vous. Bon, je ne sais pas si c'est déjà signé à l'Assemblée nationale, mais ils ont parlé, en tout cas, de ceci, les APL, à partir de juillet 2026. Maintenant, il y a un cas exceptionnel pour les boursiers. Donc, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations parce que je ne sais pas, mais mieux vaut venir à France en disant que je vais payer 262 €, quoi. Ok, je ne sais pas, Thio, est-ce que c'est clair pour vous? Oui, bon, c'est clair, mais concernant la formation, bon, je n'ai pas tout compris. C'est-à-dire, moi, actuellement, je suis dans une licence mathématique. Je suis en maths informatique. Est-ce que je suis éligible au concours? Normalement, oui. Parce que si tu as un bac plus 2 ou un bac plus 3, tu peux déposer ton dossier pour le concours. Normalement, oui. Du moment que c'est un bac plus 2 ou bac plus 3 scientifique, il n'y a pas de problème. Scientifique ou spécialisé? Ouais. Non, je ne sais pas, peut-être une petite question complémentaire. En termes de bac scientifique, on voit que c'est un périmètre qui est un peu large. Est-ce que de votre côté, est-ce qu'il y a un dictionnaire qui existe du côté de l'ESGT, par exemple, pour un candidat par exemple, licence scientifique quelconque, par exemple, on prend le cas de biologie ou géologie, comme ça, est-ce que ces genres de personnes peuvent se présenter au concours? Je ne sais pas actuellement, est-ce que vous avez une idée s'il y a un dictionnaire qui explique un peu ou qui met en avant la liste des bacs qui sont autorisés ou plutôt des diplômes qui sont autorisés? Bon, je me permets. Je pense que la plupart des sujets, déjà, il faut savoir que le concours EGA, il n'y a pas que l'ESGT. Il y a plein d'autres écoles. Oui. Il y a l'EFRE qui fait, par exemple, l'informatique. Il y a l'EVP où ils font principalement de l'aménagement urbain. Donc, tous ceux qui font de la licence en géographie, en informatique. Et en fait, il y a
il y a vraiment énormément en fait d'écoles dans EGA, donc énormément de profils en fait pour passer le concours EGA. Maintenant, si dans le concours EGA, vous visez principalement l'ESGT, il y a un type de diplôme ou un type de formation que vous devez suivre. Soit des formations spécifiques, c'est-à-dire tout ce qui est lié au domaine de la géographie, au domaine de la géomatique, au domaine des SIG, au domaine, je sais pas moi, tout ce qui touche à SIG, topographie, enfin géomètre topographe quoi, tout simplement. En tout cas, tout ce qui fait partie plus ou moins de près ou de loin à la formation de géomètre peut te permettre d'intégrer l'ESGT. Mais pour le concours EGA, c'est extrêmement plus large. Donc, en soi, tu fais maths informatique, tu peux aller passer le concours EGA. Mais est-ce que tu auras la priorité, par exemple, pour quelqu'un qui veut entrer à l'ESGT, qui fait une licence en géographie ou une licence en géomatique? C'est peut-être pas évident. Donc, en soi, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est un peu ça. Oui, c'est très clair. Donc, j'ai juste posé la question aussi pour que ceux qui sont connectés puissent en bénéficier parce que je pense que c'était vraiment important. Oui, je pense que c'est clair, c'est très clair avec tout ce que vous venez de dire. Marine, je me permets d'ajouter si c'est possible. Oui, allez-y. D'accord. Pour des personnes qui ont fait, on va dire, un BTS en biologie comme ça, ou en géographie, et se disent qu'ils se sont mal orientés, le concours EGA peut leur permettre de se réorienter s'ils veulent. Voilà, parce que ici, chez nous, il y a des personnes qui étaient en BTS en biologie qui sont avec nous en première année de cycle ingénieur à l'USGT ici. Voilà, donc comme on l'a dit, le concours, c'est spécialement en maths, physique, informatique et là et tout. Donc tu pars, tu te formes bien dans ces matières-là et tu viens composer. Maintenant, là, le choix te revient. Tu choisis les écoles où tu veux rentrer. Tu as trois choix. Tu fais tes choix. Si c'est ESG2, tu veux en premier choix, tu mets en premier choix. Et puis les autres écoles, tu les mets. Maintenant, tu viens, tu donnes le maximum que tu as en maths, en physique. Et là, maintenant, si tes points ressortent et tu as eu plus de points que même d'autres qui ont fait un BTS en géomètre, mais toi, tu as plus de points qu'eux, ils vont te mettre à ton premier choix. Et là, maintenant, à la phase d'admission où il y a l'oral avec le directeur, tu lui dis ce qu'il t'aime et tout et tout. Et si ça vient, tu seras admissible, tu seras admis à l'école. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a une dernière main levée de Kofi Mardoché Kwame. Allez-y. Ok, bonsoir à tous. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous qui sommes vos petits. J'aimerais savoir une chose. Bon, vous avez parlé plus du concours EGA. J'aimerais savoir pour celui qui souhaite intégrer une école préparatoire intégrée comme ça. Bon, je ne sais pas si avec ça, on peut rentrer avec le concours ou bien la personne va partir avec le niveau bac ou bien soit, bon, même si tu as un bac plus 2 ou bien bac plus 3, il va falloir aller avec le bac ou bien, bon, je ne sais pas. C'est-à-dire sans passer par le concours, en fait. Voilà. S'il y a une possibilité comme ça. Merci beaucoup. Si tu veux intégrer le cycle préparatoire parce que il faut savoir qu'à l'ESGT, il n'y a que 2 formations qui nous concernent en tant qu'étrangers. Il y a d'abord le cycle ingénieur et il y a aussi le cycle préparatoire intégré. Pour le cycle ingénieur, c'est forcément un bac plus 2 ou bac plus 3 pour pouvoir l'intégrer. C'est-à-dire que tu passes le concours EGA. Maintenant, pour une personne qui a le niveau bac et qui veut intégrer l'ESGT, tu ne peux pas rentrer en cycle ingénieur directement. La seule formation où tu peux rentrer, c'est le cycle préparatoire intégré où tu envoies tes dossiers, tu constitues ton dossier de candidature, tu envoies ça par mail. Ça, c'est juste sur étude de dossier. Il n'y a pas d'écrit à ce que je sache. Tu envoies juste ton dossier et après, à l'école qui va te répondre. Et je pense qu'il y aura une phase d'oral. Maintenant, si tu as un bac plus 2 ou bac plus 3, c'est important de compléter ces dossiers-là ou bien ces diplômes-là sur le bac. Je ne sais pas trop vraiment pour le coup.
Cassandra, je ne sais pas si vous avez une idée par Il n'y rapport a à pas ça. compris la question. Excuse-moi, si tu peux la répéter, s'il te plaît. Je demande, par exemple, vous avez expliqué tout à l'heure que pour intégrer la classe préparatoire intégrée, il faut le niveau bac. C'est-à-dire, mais une personne qui a déjà un bac plus 2, un bac plus 3, pour pouvoir constituer le dossier, est-ce qu'il faut compléter le niveau bac plus 2, niveau bac plus 3 sur le dossier du bac? Bah, tu peux l'ajouter. Moi, enfin, personnellement, je ne sais pas, vu que je n'ai pas cette expérience-là. Mais je pense que tu peux l'ajouter, mais ça va te servir à grand-chose. Ce ne sera pas un plus. Parce que tu Exactement. seras jugé au même titre que tous ceux qui ont le bac, quoi. Ça va rien changer. Ils vont pas se dire, parce que tu as un bac plus 3, ils vont penser que tu régresses même, justement. Tu as un bac plus 3, pourquoi tu vises une prépa intégrée? Alors que les prépas intégrées, c'est pour ceux qui ont le bac, quoi. C'est pas enfin, la chose qu'il faut forcément faire. Mais voilà, ça va pas être un plus pour toi. Ok, merci. De rien. Ok, d'autres questions? Non. Une nouvelle, mais Adama Diomandé, vous avez une question? Monsieur Adama Diomandé, vous avez une question? Votre micro est fermé au cas où. Je ne sais pas si c'est par erreur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ceux qui nous écoutent, vous avez des questions? C'est le moment de poser tout ce que vous avez comme interrogation. Oui, Zanga, allez-y. D'accord, merci. J'ai une dernière question. C'est par rapport aux frais de subsistance. Je reviens là-dessus parce que voilà, comme la réponse que j'ai obtenue, c'est que avant la bourse, il y a un certain nombre de mois que l'étudiant même doit prendre en charge, quoi. Maintenant, moi, j'aimerais savoir combien il faut, par exemple, pour pouvoir gérer un mois, que ce soit le logement, comment dirais-je, la nourriture et tout. J'aimerais avoir une idée de tout ça. Bon, ça, on dira que c'est vraiment personnel. Ça dépend de si tu es vraiment dépensier, si tu n'es pas dépensier, ton mode de vie en France. Sinon, on sait que tes charges fixes, il y aura le loyer pour ta chambre étudiante qui sera de 262 euros. Il y aura peut-être ta carte de transport environ 20 euros. Je ne me rappelle plus trop du prix. Donc, disons que pour charge fixe, tu auras peut-être 300 euros de charge fixe. Maintenant, si toi, tu estimes que pour le mois, tu peux vivre avec, tu peux manger avec 100 euros pour le mois, bah, par mois, peut-être que tu vas dépenser 400 euros. Si tu estimes que 100 euros, c'est petit pour ta nourriture du mois, peut-être 200, 250 euros. Voilà, mais vraiment, je pense que c'est personnel. Ça dépend de chaque personne, de chaque personne. Mais je pense qu'avec un bon, disons, 500 euros, 500, 450, si tu n'es pas trop dépensier, tu peux bien vivre pour un mois. D'accord, merci beaucoup. De rien. Ok, on revient à Adama Diomandé. On vous écoute Bonsoir, monsieur. pour la question. Oui, bonsoir. Je pense que vous allez bien. D'abord, je m'excuse pour le retard parce Oui, que ça moi, va. d'abord, je m'excuse pour le retard parce que moi, j'étais un peu en déplacement. Donc je ne peux pas connecter pouvoir suivre la réunion. On t'entend, mais de très loin. Et j'ai dit, vous m'entendez maintenant? Oui, c'est mieux. D'accord. J'ai dit, je m'excuse pour le retard parce qu'il n'était pas en ligne au moment du début de la réunion. Maintenant, ce que moi j'aimerais savoir, c'est au niveau de l'âge, parce qu'il y a d'autres critères, bon, que certaines écoles exigent d'avoir avant de rentrer dans leur école. En ce qui concerne l'âge, et puis en ce qui concerne les critères de diplôme. Voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Merci pour ta question.
Jusqu'à présent, sauf preuve du contraire, j'ai pas entendu parler d'une discrimination basée sur l'âge. Je ne crois pas que le l'EGT discrimine des candidats simplement parce qu'ils sont âgés. Euh, En général, même dans l'école, nous qui venons voilà, de l'INP, pour la plupart, on est les plus jeunes. Les Blancs, il y a plein qui font des reconversions. Il y a d'autres même qui étaient dans d'autres domaines. Ils sont revenus pour faire la formation. Franchement, je ne pense pas que l'âge pose problème. D'accord. Mm. Maintenant, et en ce qui concerne les critères maintenant. Les critères. Oui, Les critères pour l'admission ou pour, pour l'admission. pour l'admission, comme on l'a dit, faut soit être titulaire d'un bac plus 2 ou 3 pour le cycle ingénieur. Tu passes par le concours EGA. C'est un concours où il y a 4 étapes. C'est ça, c'est un concours où il y a 4 étapes. Et après, il y a le cycle préparatoire où c'est étude de dossier pour pouvoir intégrer le D'accord. cycle préparatoire. Ah, pardon, je viens de recevoir une correction. On m'a fait comprendre que pour le concours EGA, l'âge maximum, c'est de 24 ans pour le concours. D'accord. Désolée. D'accord, ça va bien. Maintenant, eux, au niveau du bac. Au niveau du bac, c'est-à-dire pour l'admission, pour le bac, Oui. ça vraiment, je ne pense pas qu'on ait des informations sur ça parce que la plupart de nous qui avons intégré l'ESGT, nous qui intégrons l'ESGT, c'est plus par le concours EGA. Donc, c'est plus soit des bacs plus 2 ou souvent des bacs plus 3. D'accord. D'accord. Je pense que j'ai mes sujets. Je pense que je m'excuse. Est-ce que vous revenez un peu sur les logements et tout ce qui concerne le transport? Oui. J'aimerais que vous reveniez un peu dessus. Bon, on a dit que avant d'arriver à l'ESGT, une fois que tu es admis, il y a l'ESGT qui a une collaboration avec la résidence étudiante qui met à votre D'accord. disposition pour la première année un logement pour les étudiants étrangers. Pour ne pas que, parce qu'on sait que pour avoir des logements en France, c'est un peu compliqué. Donc, quand vous arrivez, vous avez déjà un logement en résidence étudiante qui D'accord. coûte 262 € par mois. C'est pas gratuit. D'accord. C'est 262 € par mois. Oui, ça, c'est le prix du logement. Maintenant, il y a d'autres frais, notamment le transport dans la ville. La carte par mois, c'est 20 €. Tu recharges, tu peux D'accord. utiliser que ce soit le tram, le bus, tous les moyens de D'accord. transport public. Il y a ça. Et la scolarité, c'est 1900 € par mois. Non, par an, pardon. Désolée. D'accord. C'est 1900 € par an pour les étudiants qui ne viennent pas de l'INPHB. Et pour ceux qui viennent de l'INPHB, c'est 852, 862 € par mois, je ne sais plus trop. Voilà. D'accord. D'accord, c'est bon, de vrai, merci beaucoup. De rien. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois toujours la main de M. Adaman Diomandé. Est-ce l'ancienne main ou une nouvelle question? Bon, ok, c'est bon. Donc, Ah bon, non, c'est peut-être c'est l'ancienne main. ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. C'était pour juste savoir, l'expliquer tout à l'heure. Ok, donc pour les autres, est-ce que vous avez des questions? Ou je pense que tout est clair avec tout ce qui a été expliqué. Je pense que les intervenants étaient très limpides dans les explications. Donc, je pense, oui. Enfin, au cas où ça intéresserait certaines personnes, il faut savoir qu'à l'EGT, on va quand même mettre l'école un peu en valeur. Il faut savoir qu'à l'EGT, quand tu viens,
C'est vrai que ton diplôme, c'est ingénieur géomètre et génie de l'aménagement quand tu fais un cycle ingénieur. Mais tu as l'opportunité de faire des mobilités dans d'autres écoles, c'est-à-dire l'ENRJ, qui est l'école supérieure de la géomatique, un truc comme ça. Ils font de la licence, de la programmation. Vraiment, c'est un peu dirigé informatique. Mais tu peux suivre en même temps un parcours géomètre informatique. Il y a aussi l'EIVP. Donc là-bas, tu peux partir pour faire tout ce qui est lié à l'aménagement urbain, au transport, aux infrastructures, etc. Donc, c'est pas que absolument, il vient à l'UNGT, il soit géomètre et puis c'est fini. C'est au cas où vous voulez découvrir d'autres choses. C'est une opportunité aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Mais c'est pour ne pas vous embrouiller qu'on n'en a pas forcément parlé, mais c'est aussi un plus de l'école. Voilà. C'était juste pour ajouter dessus. Oui, effectivement, je pense que c'est aussi très important à savoir tout ce qui est système de mobilité et autres. Donc, c'est un bon point également. Donc, je pense que là, toutes les questions semblent être répondues. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Maintenant, de mon côté, peut-être juste des questions complémentaires. Pour cette année 2026, est-ce qu'on a déjà les dates clés concernant le concours? C'est-à-dire, si c'est déjà lancé, c'est déjà ouvert tout ce qui est préinscription, et puis tout. Est-ce qu'il y a des dates qui sont déjà disponibles, à savoir s'il y a une date limite, comme ça on peut savoir s'il y a des personnes qui peuvent déjà s'inscrire dès maintenant. Oui, depuis le 1er décembre, c'était l'ouverture du concours EGA. Après, je pense que c'était le 16 avril, c'était la date limite de dépôt des dossiers des candidatures. Donc, c'est plus possible pour ceux qui n'ont pas encore déposé les dossiers pour pouvoir passer le concours cette année. Maintenant, la phase écrite, c'est le 25 avril. Et maintenant, après cette période, je pense qu'il y aura les résultats. Et la phase orale, ça va commencer le 2 mai au 31 mai, un truc comme ça. Et les résultats seront définitifs au 5 juin. Ok. Donc, si j'ai bien compris, la phase de préinscription en ligne, vous avez dit que c'était de quand à quand? Préinscription en ligne, c'était du 1er décembre au 16 avril. Ils ont clôturé. Oui, c'est ça. Ils ont clôturé. Ah, donc, vu que Ah non, c'était du 16 avril. C'est pas encore clôturé. Autant pour Oui, moi, désolé. effectivement, parce que c'est ce que j'avais pas bien compris. Ouais. Effectivement, donc. C'était du 1er décembre au 16 avril. Donc, ils peuvent toujours postuler s'ils veulent. Et la phase écrite, c'est le 25 avril. Et là, comme ça, je pense que même le jour J de la composition, tu peux toujours t'inscrire. Et tu payes ton inscription le jour J. Mais à partir de ce jour, tu peux plus. Ok, c'est super. Donc là, on a 2 semaines, voilà, on a encore 2 semaines pour ceux qui veulent vraiment s'inscrire pour pouvoir passer le concours. Monsieur Adama demandé, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc là, on a 2 semaines, voilà, devant nous pour ceux qui sont intéressés, qui veulent vraiment passer le concours. Donc c'est le moment de mobiliser tout ce qui est dossier demandé et de prendre déjà connaissance du dossier à monter. Voilà, donc nous, on est juste venu vous donner les informations de base et par la suite, c'est à vous d'aller compléter, voilà, déjà avec le site internet de l'école. Tout est disponible là-bas. Vous pouvez juste faire une petite recherche et puis commencer à consolider déjà votre dossier pour pouvoir passer le concours. Ensuite, est-ce qu'il y a les annales, par exemple, des anciens sujets EGA, si vous en disposez? Peut-être après, on pourra le partager sur le groupe WhatsApp. Et oui, il y a les annales. Si tu tapes EGA sur un site et tous les sujets de l'année, je pense, de la première année depuis 2021 ou 2022 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2025, les sujets sont là. Mais je pense que c'est plus tard que ça, peut-être 2018, un truc comme ça, mais je ne sais plus. La première date, c'était quand. Tous les sujets sont là et corrigés. Donc, ils peuvent prendre pour ce truc. Ok, c'est super. Je pense que c'est pas Awa ou Cassandra. On peut avoir le lien peut-être avec vous après sur le groupe. D'accord. Voilà, et puis merci beaucoup. Ok. Quelqu'un qui a posé une question qui demande la bourse de la DOBM s'élève à combien? La DOBM, parce qu'il y a la DOB et il y a la DOBM. Il faut savoir que déjà même, faut oublier la bourse de la DOBM parce que je pense qu'ils ont arrêté
de donner à ceux qui ne sont pas de l'enseignement technique ou scientifique. Donc, nous, c'est vraiment la bourse de la DOB, c'est-à-dire de la direction de l'orientation de la bourse qu'on a. Et la bourse s'élève à... Je ne sais plus. Je sais plus. À 9 000 plus ou moins. Enfin, ils disent 10 000, mais en soi, avec tous les impôts, etc., on se retrouve à 9 000 et quelques euros par an. Oui. Environ 9 000 euros par Ouais. an. Si on convertit, on doit être dans les 4 500 000 par an. Ok, c'est super. Donc, je pense que c'est clair. Maintenant, une petite question pour ceux qui ont suivi ce webinaire. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse réellement? Qui sont les personnes qui sont aujourd'hui déterminées à passer ce concours? On veut juste voir un peu pour pouvoir faire une estimation et puis après voir s'il y a des sujets d'accompagnement par la suite, juste après, en cas d'admissibilité et autres. Donc, s'il y a des personnes qui veulent vraiment passer le concours, peut-être mettez oui dans le chat, comme ça on peut se faire une idée sur des personnes qui sont prêtes maintenant à passer le concours. Donc, on a Lucien, on a Yasmine. Bon, Awa, je sais pas. Bon, ça, c'était un ancien oui, je crois. Ou tu veux repasser le concours? Je me suis préparé. Donc, on a Mardoché. C'est tout? Il y a d'autres personnes? On va peut-être laisser le temps de digérer toutes les informations, de leur envoyer le PDF et les liens. Et comme ça, ils vont pouvoir faire leur propre idée en fonction de ce qu'ils liront sur les réseaux sociaux. De toute façon, les plus motivés en général font plus de recherches que les autres. Ouais, ok. Donc, bon, en tout cas, c'est super. Je pense que le webinaire s'est bien démarré, s'est bien déroulé, pardon. Et toutes les informations qui ont été données, vraiment, ça a permis à tout le monde de pouvoir disposer de plus de détails sur ce concours et aussi pour certains peut-être de découvrir cette école. Voilà, donc on ne sera pas très long avec cette séance de questions-réponses qui est déjà clôturée. Et je pense qu'on est à la fin de la présentation. Donc, juste pour rappeler, on a le groupe WhatsApp qui est là pour ceux qui nous écoutent au cas où vous auriez des questions après. On est sur le groupe. Vous pouvez toujours poser vos questions là-bas parce que peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas toutes les questions sous la main. Donc, après, s'il y a des complications ou s'il y a des flous, le groupe est toujours là pour ça. Donc, vous avez l'occasion de revenir vers nous et nous solliciter. Donc, sur ce, vraiment, merci pour le temps. Et également, je remercie une fois de plus l'association ESGT, toute son équipe pour l'effort, pour la disponibilité et pour ce webinaire de qualité. Voilà, donc je pense globalement, on est satisfait et c'est le cas pour ceux qui nous écoutent également, j'espère. Voilà, donc comme je pense tout a été déjà dit, donc je pense, Awa, je vous laisse peut-être l'honneur de nous clôturer la session si vous avez des mots de clôture, des conseils rapides à donner aux gens et autres. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, je vous passe la main. Déjà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et d'avoir été aussi nombreux à poser des questions et à vous intéresser à l'école. On vous assure que l'USGT, c'est pas que ça. On ne pouvait pas tout vous montrer, mais il y a vraiment beaucoup d'avantages à intégrer l'USGT, notamment au niveau social, au niveau académique, aussi au niveau des opportunités. Il y a vraiment énormément d'opportunités et de débouchés. Et on espère que à travers cette petite présentation de l'école, vous aurez envie d'intégrer l'ESGT, voilà, de devenir pour certains ingénieurs géomètres topographes, pour suivre la formation. Ça sera super. Et on a besoin d'encore plus d'Africains dans nos différentes écoles. Et n'hésitez vraiment pas à vous intéresser
à ces écoles-là, n'ayez pas peur. C'est pas parce que la place est limitée à 12 personnes que pourquoi 12 personnes et ça sera pas vous? Qu'est-ce qui vous dit que les autres sont meilleurs que vous, même si c'est toute l'Afrique, mais dites-vous que si d'autres ont pu le faire, vous aussi, vous pouvez, si réellement vous le voulez, si vous voulez, vous allez y arriver. Donc, c'est ça. On espère que bah, bientôt, il y a d'autres qui vont pouvoir nous rejoindre dans notre association EST Diaspora. Vous allez être admis et voilà. Je sais pas si Cassandra, tu as quelque chose à rajouter. Non, pas spécialement. En tout cas, tu as tout dit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à passer par là et s'y voir au besoin. Franchement, on peut pas tout dire, mais c'est une belle expérience. Comme elle a dit, socialement, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'associations, aussi bien sportives que des associations de mission, en fait, genre à l'extérieur, au Guatemala, dans d'autres pays, etc. Donc, c'est pas que école, 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 école. Donc, si vous êtes motivé, si vous êtes engagé, si la formation vous intéresse, n'hésitez pas à venir. La porte vous est grandement ouverte. Ok, merci beaucoup pour ces mots. Voilà, encore plus encourageant, plus motivant. Du côté AS Ivoire, je ne sais pas, Jenny, je vois aussi Jules qui est connecté. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Bah, Jenny d'abord. Je pense qu'elle est partie. Jules, oui. Jules, est-ce que tu as des éléments à ajouter? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, pas vraiment des choses à ajouter, juste encourager tous ceux qui sont intéressés par l'école de vraiment se préparer et de se donner à fond comme les dévotions ont déjà dit. Voilà, essayez, peut-être que la grâce vous sourira. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Ok, merci beaucoup, Jules. Donc, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup encore à Awa et son équipe. Voilà. Sur ce, la séance est levée. Voilà, donc merci à tous et au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. On reste en contact sur le groupe au cas Oui. où. Merci.